Ouais, il joue avec les Spurs, enfin en tout cas il porte le maillot des Spurs, mais il n'a pas encore joué en fait de match officiel avec les Spurs de Tottenham. Moussa Saïb. A noter que l'Algérien Lagdar Adjali aurait subi un contrôle antidopage positif, c'est ce qui avait été déclaré avant ce match et qu'il devait être exclu de la compétition. En fait, le joueur de Martigues a été par la suite blanchi. Il a d'ailleurs rejoint déjà son club de Martigues avec lequel il va tenter de remporter quelques rencontres afin que l'équipe de Patrick Parisan se maintienne dans le championnat de Super D2. D'ici quelques petites secondes, le coup d'envoi de cette rencontre capitale pour les deux équipes. Il faut absolument une victoire pour espérer encore se qualifier pour les quarts de finale. Le coup d'envoi donné par les Burkinabés. Avec une première intervention de la défense algérienne. La touche en faveur du Burkina que va effectuer Ibrahima Traoré pour Alain Nana. Le pressing de Moussa Saïb. Ballon récupéré assez rapidement par les Algériens. Pas pour longtemps. Sédou Traoré contré. On a du mal à maîtriser le ballon au milieu de terrain. Ballon récupéré par les Algériens avec Abdelhafid Tasfaout sur le côté droit. S'il n'a pas réussi à déborder, il conserve tout de même la maîtrise du ballon. Et en position de hors-jeu, Sidamed Benamara. Alors Philippe, c'est la première fois qu'on a une Coupe d'Afrique des Nations à 16 équipes. C'est une première puisqu'il n'y avait que 15 formations qui avaient pris part à la précédente édition du fait du forfait du Nigeria qui lui avait coûté une interdiction. C'est d'ailleurs pourquoi le Nigeria n'est pas là et sur les 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde, seules 4 formations sont présentes ici au Burkina Faso. Le ballon pour les Burkinabés, ballon perdu, récupéré par les Algériens. L'équipe algérienne qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en France en 1998. Une équipe algérienne qui connaît une petite crise actuellement. Un ballon en retrait jusqu'à Omar Ahmed. Et qui envoie directement cette balle en touche. Ballon rendu au Burkinabé avec la remise en jeu effectuée par Zongo. La défense algérienne qui se dégage. Tasfaout au milieu du terrain. Avec Ziri. Ziri qui change d'aile jusqu'à Benamara. Ballon perdu. Récupéré par Liadé. Derrière pour son libéro Talé. On remonte doucement du côté droit de cette formation burkinabèse. Ballon dégagé par la défense algérienne, récupéré par Alain Nana pour les Burkinabés. Des Burkinabés où l'on retrouve des garçons qui ont joué le match il y a 2 ans contre l'Algérie. Il y a le gardien Ibrahima Diarra, il y a Sédou Traoré, Ibrahima Traoré, Zongo. Et puis dans les remplaçants, il y a Sidi Napon qui était déjà là dans l'équipe de Calix Zagré puisque l'entraîneur du Burkina avait été viré lors de la dernière édition. Du côté de l'Algérie, il y a 2 ans, c'était Ali Fergani qui était l'entraîneur d'une équipe où on retrouve parmi ceux qui avaient joué le match il y a 2 ans Khaled Noudissi, Ziri également. Les Algériens à l'attaque actuellement avec un ballon sur le côté gauche. On va essayer de centrer face à la défense du Burkina Faso. Ballon jusqu'à Sédou Traoré, mis en touche par Abdelatif Osman. Les Burkinabés qui repartent à l'attaque, ballon perdu par Kambou, rendu aux Algériens. Des Burkinabés surnommés les étalons qui s'étaient qualifiés il y a 2 ans devant la Côte d'Ivoire par exemple. Ils avaient été invaincus lors des 2 doubles confrontations face aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce qui était une belle prestation. Puis ils avaient également éliminé le Maroc qui à l'époque n'était pas encore entraîné par Henri Michel. Zongo pour le Burkina. Donc une première petite alerte pour la défense algérienne. Et un
premier corner dans cette partie en faveur du Burkina Faso. Sédou Traoré qui a tenté la talonnade en direction de Roméo Kambou. Omar Amened en gros plan. Ce ne sera pas un corner mais une remise en touche. Sédou Traoré. Longue remise en touche qui va jusque dans les bras d'Omar Amened, mais il y a eu quelques petites bousculades dans les 6 mètres de la défense algérienne. On voit ça au ralenti avec notamment un petit geste de Zongo sur son défenseur, un petit peu agacé qu'il soit tenu par le maillot. En tout cas, une équipe du Burkina qui se défend bien dans ce début de match. On n'est pas étonné avec un entraîneur comme Philippe Troussier. Avant l'arrivée de Troussier, Philippe Redon également avait donné une conférence, notamment à l'ancien entraîneur de l'époque, celui qui était surnommé Saboteur, tout simplement. C'était son nom, il était très fier de son surnom, Drissa Saboteur Traoré, pour aider cette équipe il y a 2 ans. Ça n'avait pas bien marché. Jamais le Burkina, pour l'instant, en 2 participations et en 6 rencontres donc du premier tour, jamais le Burkina n'a remporté la moindre rencontre en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois-ci, ils sont chez eux. Ce qui est quand même un petit avantage supplémentaire avec l'apport du public. Ils ont perdu face au Cameroun, ça fait donc 7 matchs, autant de rencontres jouées en phase finale sans succès. Ce sera peut-être pour la 8e pour aujourd'hui. Le ballon pour Liadé avec Nana. Nana, longue ouverture pour un de ses attaquants, en l'occurrence Kambou. Et la touche sera en faveur du Burkina Faso. Que l'on voit qui est plutôt un milieu de terrain. Et Sédou Traoré qui est toujours en train de chatouiller Osman dans les 6 mètres de la défense algérienne. Remise en jeu longue une nouvelle fois. Et encore un nouveau coup de sifflet. L'arbitre de la rencontre étant un Gabonais. Il s'agit de Pierre-Alain Mougangi. Avec Amened qui a mis une petite claque à Benzerga, son coéquipier au passage, évidemment involontaire. Le ballon qui va aller jusqu'à Ibrahim Diarra, le gardien du Burkina, qui lui évolue dans le championnat marocain. Nyanka Liadé sur son côté gauche, qui repasse derrière par Talé. Longue ouverture là-bas sur le côté droit pour Kambou, qui a été accroché par Benzerga. Une équipe algérienne où sur les 22 sélectionnés, on trouve tout de même 7 professionnels qui évoluent soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Angleterre maintenant avec Saïb et puis en France. Premier coup franc dangereux là pour le Burkina Faso. Côté droit de l'attaque des Burkinabés avec un tir de Zongo qui était cadré et la claquette du gardien algérien Amened. Et Zongo, c'est l'homme qui avait marqué il y a 2 ans en fin de partie face à ces mêmes Algériens sur un coup franc qu'il avait repris de la tête. Là cette fois-ci il a frappé et la balle était cadrée, vous l'avez vu, juste sous la barre transversale. Corner en faveur du Burkina, corner que va tirer Ibrahima Traoré avec de superbes chaussures jaunes. Corner qu'il a frappé de l'extérieur et capté par Omar Amened, le gardien algérien. En tout cas, ce match, Philippe, au stade du 4 août de Ouagadougou, lors de cette 2e journée du groupe A, est vraiment un match décisif. Malheur aux vaincus. L'équipe qui perdra ce match aujourd'hui sera éliminée s'il y a un vainqueur et un battu. En cas de match nul, on conservera une infime chance des 2 côtés. Il vaut mieux gagner. Nouvelle touche, cette fois en faveur des Algériens qui vont pouvoir dégager leur camp. Voilà qui est fait, ils repartent à l'attaque côté gauche avec Kassi Saïd, fin de centre. Voilà, centre du pied droit, au second poteau, il était tout seul, il avait peut-être le temps de contrôler Bilal Ziri. Il
a placé une tête en reculant. Kassi Saïd et les Algériens qui quand même semblent favoris. C'est vrai qu'ils ont perdu leur premier match, c'était une déception, 1-0 face à la Guinée, mais sur le papier ils paraissent supérieurs. Maintenant l'équipe burkinabé ne manque pas de vaillance, elle est poussée par son public et elle peut créer la surprise. On a aperçu les deux sélectionneurs, Philippe Troussier pour le Burkina et Abdelmaman Medaoui pour les Algériens. Et Philippe Troussier, il succède à quelques entraîneurs célèbres. Il y avait le Brésilien Joël Carlos tout seul dans la surface de réparation, pardon Rémi. C'était Roméo Kambou qui a repris ce centre de volée. Difficile à reprendre et bien capté par Omar Amened sur ce centre d'Ibrahima Corbeaugo qui lobe toute la défense algérienne. Roméo et Kambou était tout seul. Je suis en train de vous dire que Joël Carlos, le Brésilien, avait entraîné cette équipe en 91. Puis Otto Pfister, surnommé l'Africain, l'Allemand avait lui aussi coaché cette équipe. Et bien Kambou qui a bien failli ouvrir la marque. Deuxième occasion pour les Burkinabés. Et qui continue à attaquer avec Barreau, côté gauche, dans la surface de réparation, contré, mais ballon toujours pour les Burkinabés. Avec Zongo, long centre qui va aller jusque dans les bras d'Aomar Amened. Il y a 2 ans, Georges Weah avait déclaré que cette équipe des Burkinabés serait la surprise de la Coupe d'Afrique, qui s'était trompé totalement puisqu'ils avaient perdu leur match, tous leurs matchs. En revanche, là, sur cette rencontre, ils sont nettement mieux partis, ils sont bien rentrés dans la partie. Et bien sûr, la patte de Philippe Troussier n'y est pas étrangère. Coup franc en faveur des Algériens. Tiré par Moussa Saïb qui tire quasiment tous les pieds arrêtés pour son équipe. Intervention en défense de Talé. Moussa Saïb, dont vous parliez, a déjà gagné cette Coupe d'Afrique des Nations en 90. Il faisait partie de l'effectif, lui, l'ancien joueur de la JOCR. Les Burkinabés qui repartent avec Sédou Traoré. Sédou Traoré qui tente de passer face à Osman. Osman, il n'a pas quitté d'une seconde depuis le début de la rencontre. Sédou Traoré. Marquage individuel strict pour l'Algérien. Faute là sur Salem Archèche. Faute de Kambou. Donc balle là-bas, côté gauche. Il a cru qu'elle allait sortir. Finalement, il a pu la sauver au dernier moment. Et Firmin Sanou a dû concéder le corner. On a vu tout à l'heure Archèche, mais on l'a déjà vu sur Eurosport en début janvier avec son équipe Martigues, avec l'autre Algérien Adjali. Ils avaient été battus par Lorient 1-0 à but d'un franco-algérien, Ali Bouafia. Sédou Traoré en milieu de terrain qui repasse par derrière, un ballon qui va jusqu'à Zongo avec Liadé. Liadé qui est l'un des plus expérimentés de ce groupe burkinabé. Zongo, on repasse par derrière jusqu'à Talé. 2 hommes en tout cas qui ne faisaient pas partie du groupe il y a 2 ans et qui là ont leur place de titulaire. Il faut dire que Philippe Troussier a changé beaucoup de choses dans cette formation. Philippe Troussier qui, rappelons-le, à l'issue de cette Coupe d'Afrique, sera ensuite l'entraîneur des Bafana Bafana pour la Coupe du Monde. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'était difficile là pour Oumar Barreau. Mais c'est clair, depuis le début de la rencontre, ce sont les Burkinabés qui se créent les plus franches occasions. Ce sont encore les Burkinabés qui repartent à l'attaque avec Corbeaugo sur le côté là-bas. Sédou Traoré qui peut déborder, peut-être un bon coup, centre en retrait. Qui c'est qui arrive? C'est un Burkinabé. Il s'agissait de Kambou, mais intervention d'Aomar Amened. À la suite de ce débordement de Sédou Traoré. Centre en retrait, Oumar Barreau laisse passer. Et c'est gêné un petit peu par Salem Archèche. Et Amened qui s'empare de cette balle. Petite faute là. Un coup franc en faveur des Algériens.
l'action précédente. Difficile tout de même. En tout cas, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. On va se retrouver d'ici quelques minutes. « 0-0 toujours entre le Burkina Faso et l'Algérie après un quart d'heure dans cette rencontre, comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelait en début de reportage, défaite interdite pour les deux équipes qui ont déjà perdu leur première rencontre lors de ce premier tour. Oui, d'ailleurs, les entraîneurs ont effectué quelques petits changements tout de même, hein, puisque les Camerounais ont battu le Burkinabé et les Burkinabés 1-0. Et du coup, Ibrahima Korbeogo débute ce match avec le numéro 2 des étalons. Il n'avait pas joué le premier match, il remplace Koudou qui est sur le banc des remplaçants. Et puis Oumar Barrow remplace lui Doumbia. Ça c'est pour les Burkinabés. On voit ici Diarra, le capitaine des gardiens. Puis on pensait que Kassi Saïd allait céder sa place à Lagdar Adjali. Il n'en a rien été du côté algérien. En revanche, l'entraîneur a aligné d'entrée deux milieux de terrain, Benamara et Benzerga. Benzerga à la place de Goul et Benamara à la place d'Ali Daleb. Benamara Benzerga qui avait débuté la rencontre face à la Guinée, qui était entré en jeu pardon, face à la Guinée. Coacher cette équipe. Algérien, côté gauche là-bas, avec Mohamed Saïd. Il faut bien ajuster ce centre, un petit peu trop près du côté gauche. Problème pour Ibrahim Nation, on lance tout de suite. Petite faute là sur Sénou Traoré. On voit Kassi Saïd sur le côté gauche qui a essayé de s'appliquer sur ce centre. Et Philippe Abdelrahman Medaoui invoquait la chaleur pour expliquer sa défaite, la défaite de son pays face aux Guinéens. C'est vrai qu'il fait très très chaud et on s'attendait un petit peu. Et les pays maghrébins ou du nord d'Afrique, comme le Maghreb mais également l'Égypte, souffrent un petit peu de cette chaleur. Ils y sont. Le reportage, défaite interdite. C'est Lou qui est en train de souffrir après l'intervention du défenseur algérien. C'est Lou Traoré qui est le chouchou du public. Philippe Troussier, le voici en gros plan. Surnommé le sorcier blanc. On verra si ça marche à nouveau, parce que s'il réussit, c'est l'objectif, hein, de qualifier son pays pour les quarts de finale. Pas considéré comme un formidable exploit par tout le continent africain, qui connaît bien sûr la valeur de Troussier. On est parti pratiquement de zéro. Hein. Aucune victoire en phase finale de Coupe d'Afrique avant cette rencontre. Entre deux volets. Mise en jeu effectuée par Korbeogo. Longue touche dans la surface de réparation, intervention de Mefta qui dégage la balle. Les Algériens qui ont un petit peu de mal dans ce début de rencontre à se sortir pied de terrain. Coacher cette équipe. Algérien, Mened. Maramed. On va essayer de repartir avec Mefta. Le ballon trop vite perdu par les Algériens. Récupéré là par Liadé qui repasse par Diarra. Liadé à nouveau. Qui change complètement. C'est un petit peu dans la chance. Ballon récupéré par les Algériens. Avec Tasfaout sur le côté gauche là-bas qui donne à Benzerga. Long centre. Trop long centre de Benzerga. Liadé pour le Burkina avec Nana. On passe par derrière avec Talé. Une équipe du Burkina, Philippe, qui avait joué avec 7 joueurs expatriés lors de la Coupe 96 et qui avait déclaré venir pour apprendre. Et l'objectif, c'était de s'aguerrir auprès des grands pour l'édition 98 à la maison, justement. On aperçoit ici Moussa Saïb, milieu offensif, né en mars 69, qui était l'un des seuls expatriés de sa sélection avec Kassi Saïb pour la dernière édition. Participe quand même à sa 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Moussa Saïb.
qui était un joueur de la JS Kabylie qui avait, par son talent, été recruté par Giroud à l'époque. David Aleb. Corbeau qui cherchait Sédou Traoré, bien pris une nouvelle fois par Haussmann. Qui bien sûr souffre des événements qui se passent actuellement en Algérie, mais les Algériens n'ont pas réussi grand chose en matière de football depuis maintenant bien longtemps. Depuis 6 ans, ils n'ont guère fait parler d'eux sur la scène internationale. Ils avaient été éliminés dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 92 par le Sénégal. Les Algériens qui ont besoin d'un succès dans cette partie. Ah, là, il y a une petite faute de Oumar Barro, l'un des nouveaux joueurs aligné par Philippe Troussier lors de cette rencontre. Maguedine Mefta en replan. Les Algériens qui ont un petit peu de difficulté pour l'instant dans cette rencontre, dominé par les Burkinabés. Remise en jeu pour les Algériens. Avec un ballon pour Dziri. 20 minutes déjà, toujours 0-0. Talé pour les Burkinabés. Avec Sédou Traoré. Kambou, à nouveau Sédou Traoré. Bien joué de la part de Sédou Traoré qui déborde. Un bon centre et l'interception de Maguedine Mefta. Sédou Traoré, il est en train de les bousculer là-bas sur son côté droit. Ah, s'il existe un joueur qui monte et qui symbolise bien tous les espoirs de la sélection nationale, c'est bien Sédou Traoré. Un garçon qui est né à Boroutou-Koro en Côte d'Ivoire en 1970 et qui avait fait ses premières armes à l'Atlantic Club de Jacquesville puis à l'Africa Junior avant de rejoindre le Burkina où il a signé au RKC. Sédou Traoré qui séduit le public par ses accélérations et par son sens du dribble. C'est un attaquant vif et rusé. Sédou Traoré qui maintenant évolue en France à Bressuire en division d'honneur, comme son homonyme. Brahima Traoré, long centre, ils sont tout seuls là-bas au second poteau, et notamment Nyonka Liadé, le défenseur de cette équipe burkinabé. Erreur de marquage là dans la défense algérienne. Attention tout de même à ce ballon. Bien défendu par Firmin Sanou. Firmin Sanou qui était déjà là dans la sélection, qui avait joué les 3 matchs il y a 2 ans. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre. C'est contre avec une faute et un coup franc bien placé pour les Algériens. Et là, le joueur a l'air d'avoir mal. Il y a beaucoup de fautes dans ce début de partie tout de même. C'est Dziri. Bilal Dziri. Qui joue maintenant à l'Étoile du Sahel. Il était à l'USM Alger il y a 2 ans. Lorsqu'il était déjà sélectionné en milieu de terrain dans cette équipe algérienne, où il avait manqué il y a 2 ans Liazid Sanjak, qui n'avait pas pu être libéré par la S Saint-Etienne. Puis l'autre grande absence avait été Abdelhafid Tasfaout, le joueur de la JOCR, qui avait été opéré du ménisque juste avant la Coupe d'Afrique des Nations et qui avait dû manquer ce rendez-vous, qui avait été bien déçu de ne pas pouvoir défendre les couleurs de son pays. Bilal Dziri qui est sorti du terrain sur une civière. On va voir si on peut le soigner rapidement pour qu'il puisse continuer cette rencontre. Medaoui que vous avez aperçu, sélectionneur algérien. Coup franc bien placé, attention pour les Algériens avec Moussa Saïb, le capitaine. C'est une très belle frappe parce qu'il va frapper directement, ça paraît difficile, ou ajuster un centre pour une tête de ses coéquipiers. Ballon renvoyé par la défense du Burkina Faso. Ballon récupéré par les Algériens avec Archèche, contré par Kambou, et le ballon rendu au Burkina. Précisé, mais une fois de plus, il fait plus de 35 degrés pour cette rencontre. Les joueurs perdent pratiquement 3 litres d'eau par rencontre. Touche en faveur du Burkina Faso effectuée par Corbeau-Ogo. Petite
faute avant le contrôle de la poitrine sur Mayedine Mefta. Ballon rendu aux Algériens qui vont essayer de repartir de l'avant avec Benamara. Ils ont du mal à sortir. Intervention encore d'un joueur du Burkina. Benamara. Long ballon, bien joué. Il s'est un petit peu accroché avec le défenseur burkinabé Kassi Saïd, mais c'est plus lui en fait qui est allé buter dans la chaussure du défenseur qu'une faute de la part du joueur du Burkina Faso. Bon ballon là encore dans la surface de réparation. Il a réussi à s'emparer de cette balle, se retourne, un bon tir à l'entrée de la surface de réparation qui passe juste au-dessus de la barre d'Aomar Ahmed. Tir signé Ibrahima Corbet-Ogo. Et que Philippe Troussier a donc bien fait de faire rentrer pour cette partie. Quelle belle frappe, c'est de très peu au-dessus. Les Burkinabés qui n'hésitent pas à frapper entre 20 et 30 mètres. Et pour l'instant, si ça n'a pas payé, c'est en revanche extrêmement dangereux. Côté algérien, on est en train de regarder, avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe d'Ali Fergani était tombée au 50e rang mondial de la FIFA, ce qui est quand même pas normal pour un grand pays de football. Il y a eu des talents comme Rabah Madjer par exemple, Moustapha Daleb, qui était venu d'ailleurs commenter avec nous la dernière édition de la Coupe d'Afrique sur Eurosport. Et Ali Fergani n'avait rien pu faire. C'est vrai que depuis ces 10 dernières années, les sélectionneurs tiennent maximum 2 ans avec cette équipe d'Algérie. Très difficile à coacher manifestement. Et c'est dommage car c'est vraiment une équipe qui a un énorme potentiel. Imaginez notamment le potentiel de supporters si l'Algérie s'était qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde en France. Les Algériens qui repartent mais qui sont obligés de balancer de longs ballons devant. Du caviar pour les défenseurs burkinabés, à l'image à l'instant d'Ibrahima Talé. Nana qui s'en est bien sorti là. On cherche devant toujours Sédou Traoré qui conserve le ballon. Et encore une frappe qui était une nouvelle fois cadrée, sans problème cette fois pour Aomar Ahmed. Frappe d'Alain Nana. Sans contrôle, des 20 mètres. Attention aux Algériens avec Moussa Saïb. Contré avec un coup de sifflet et un coup franc en faveur des Algériens. On revoit la passe de Sédou Traoré pour Alain Nana. Arrêté par Aomar Ahmed. Aucune occasion encore pour les Algériens dans cette rencontre, alors que du côté du Burkina Faso, on s'est créé quelques situations chaudes dans la surface de réparation algérienne. Plan et le dégagement d'Ibrahim Diarra sur la tête de Zongo. Le sifflet, les coups francs en faveur du Burkina, de faute sur Barreau. Les Burkinabés qui sont en train de pousser là dans cette première période pour essayer d'ouvrir le score. Mètres là, ils font mine de vouloir frapper directement, c'est ce qu'ils font avec Ibrahima Traoré, ballon contré, c'était osé. Alors, toujours pour les Burkinabés avec Barreau, pardon. Sur le côté gauche, un petit peu enfermé, repasse par derrière avec Zongo qui adresse un centre pour les bras d'Amened. Zongo et les siens qui avaient quand même réussi à marquer 3 buts, même s'ils n'avaient pas gagné le match lors de leur dernière édition de Coupe d'Afrique. Ils avaient marqué 3 buts, ils en avaient manqué ces 9, ils avaient terminé dernier, puisqu'en fait, on voyait ça. Superbe occasion, la première pour les Algériens, le centre de Moussa Saïd pour la tête de Kamel Kassi Saïd, bien capté par Ibrahim Diarra. Première action dangereuse en faveur de l'équipe d'Algérie. Ouais, elle vient pratiquement des 2 stars de l'équipe, et notamment de Kamel Kassi Saïd,
qui n'avait pas joué il y a 2 ans contre le Burkina, puisqu'il s'était en fait blessé juste avant ce match. Il s'était blessé contre la Zambie. On va revoir l'action. Avec Moussa Saïb, côté droit, qui lève la tête. Le centre pour la tête de Kamel Kassi Saïd. Bien placé, qui avait coupé la trajectoire du ballon, mais qui n'a pas réussi à tromper Ibrahim Diarra. Coup franc en faveur du Burkina Faso. Avec Bourema Zongo. Une demi-heure de jouer dans cette rencontre. Toujours 0-0. Coup franc pour le Burkina Faso. Côté gauche. Et le duel dans la surface de réparation. Un ballon qui naviguait devant Omar Amened. Envoyé en corner par la défense algérienne. On s'excuse pour la qualité de ces images. On n'a pas pu revoir le ralenti. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accrochages à Jean-Philippe, de tirage de maillot au marquage sur les coups de pied arrêtés. Vous voyez que c'est très chaud. Là, il y a Osman qui a envoyé une petite claque à Sédou Traoré. C'est toujours les mêmes. Qui tenait le maillot d'Osman. Tout va bien. Benamara et Kambou s'entendent bien visiblement. Il a mis la main à la poche. Et voilà, avertissement pour Osman et pour Sédou Traoré. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça durait quand même. Et l'arbitre gabonais est obligé d'intervenir pour sanctionner les 2 hommes. Pour action d'anti-jeu, un accrochage, ça continue. D'ailleurs, ça les a absolument pas calmés. Regardez, mais c'est extraordinaire dans le dos de l'arbitre, parce qu'en fait, il est en train de prendre des notes pour marquer les 2 avertissements. Ça continue. Ils sont inséparables. Le corner envoyé par la défense algérienne, mais ballon toujours pour le Burkina. Côté gauche. C'était Alain Dana. Et coup de sifflet, coup franc en faveur des Algériens cette fois-ci. Philippe Troussier et son homologue ne pourront pas dire que les 2 joueurs qui viennent d'avertir, en tout cas, se battent pas sur le terrain. Ça, ils essayent tout. Ils sont impliqués dans cette rencontre, un petit peu trop peut-être. Fasse attention quand même, parce qu'ils peuvent très bien ne pas terminer la partie, ça continue à ce train-là. Et les Burkinabés qui récupèrent un nouveau ballon. Trop rapidement perdu. Les Algériens qui vont pouvoir se dégager. C'est Saïb qui est redescendu très loin. C'est Saïb qui a eu un début de saison difficile à Valence en Espagne. Qui espère se relancer en Angleterre. On espère pour lui qu'il ne fera pas comme Bernard Lama, c'est-à-dire banquette à Londres. Lama n'a encore pas joué avec West Ham ce week-end. Et Saïb n'a pas joué non plus avec les Spurs de Tottenham, son nouveau club. Les coéquipiers de David Ginola maintenant. Alors récupéré par les Algériens avec Moussa Saïb justement. Qui lance là-bas côté gauche. Un coéquipier mais sorti d'Ibrahim Diarra. Les Algériens qui essaient de repartir avec Mefta. Intervention de l'IAD. Là, il n'y a personne au milieu de terrain pour récupérer cette balle. C'est peut-être une bonne occasion pour les Burkinabés avec un tir de Roméo Kambou. Un petit peu lointain peut-être, à ras de terre. Arrêté par Amened. Les Algériens maintenant avec Tasfaout qui tentait le 1-2 avec Kassi Saïd. Amened qui dégage. Amened qui joue sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Ça n'était pas lui le gardien pour la dernière édition. Talé pour Barreau qui commet une faute. Les Algériens repartent avec Moussa Saïb. Il en a passé un, mais le deuxième était là pour contrer le capitaine algérien. Les Burkinabés qui repartent. Sédou Traoré, un ballon intercepté par la défense algérienne. Et là c'est Sédou Traoré, oui, Sédou Traoré qui a encore pris un petit coup.
C'est du Traoré qui a un très petit gabarit, hein. Il fait 1m72 pour 67 kg. Il est capable de performer la défense grâce à son incroyable énergie. Il ne faudrait pas qu'il soit blessé pour son pays. Il a été convoité par des clubs belges, suisses, néerlandais, mais il est toujours en France. Il avait pourtant brillé déjà alors qu'il était avec le FC Bressuire. Il a signé depuis août 95, il avait déjà brillé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais malgré tout il n'est pas parti. Il y a eu une polémique même d'ailleurs à ce sujet. Abderrahmane Medaoui qui donne ses instructions à ses joueurs. Sédou Traoré qui est sorti sur une civière, mais a priori on va espérer qu'il va pouvoir revenir assez vite. En tout cas toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. 10 minutes dans cette première période, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. Rencontre comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Sédou Traoré qui est sorti sur blessure, en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Sédou Traoré dont ses dirigeants au FC Bressuire disent de lui qu'il peut évoluer quasiment dans n'importe quel club de division 1, qu'il en a le niveau, le talent à 27 ans. Traoré qui présente encore d'ailleurs une grande marge de progression. Nouvelle faute avec un coup franc rapidement joué par le Burkina Faso dans la surface de réparation. Ballon contré. Récupéré par Kambou qui effectue la remise en jeu avec Corbet-Ogo qui centre du pied gauche, mais ce sera pour les bras d'Aomar Amened. Et les Algériens qui repartent aussitôt avec Tasfaout qui cherchait Zongo. Ballon qui va jusqu'à Kambou qui cherche et qui trouve. Oui, le ballon n'est pas sorti. Corbet-Ogo, mais le centre est mal ajusté, renvoyé par la défense algérienne avec Ziri. Stoppé par Alain Nana. Il est vraiment dommage sur l'action précédente que ce genre de centre n'arrive pas à destination, parce que là le plus dur avait été fait avec le débordement. Le centre n'était pas assez puissant, pas assez dosé. Corbet-Ogo qui avait fait une longue course pour déborder là-bas sur son côté droit, si peut-être explique cela. Nouveau coup de sifflet avec une faute et un coup franc en faveur des Algériens. Faute sur Moussa Saïb. Contrairement à ce qui est indiqué sur votre écran, on n'est plus à Valence, c'est ce que vous expliquait Rémi tout à l'heure. Moussa Saïb a rejoint le club de Tottenham. Ziri, ballon perdu. Nana qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Et Moussa Saïb qui envoie ce ballon en sortie. Les Burkinabés qui vont pouvoir repartir avec Liadé. Nouveau coup de sifflet. Liadé a cherché Sédou Traoré. Ballon toujours dans les pieds des joueurs du Burkina Faso. On cherche devant toujours Sédou Traoré. Les Algériens qui peuvent se dégager momentanément. Il a aperçu Ibrahima Traoré en replan. C'est Omar Barro avec son numéro 19. Par Mefta en défense. Oula, Liadé, il est allé très haut pour prendre ce ballon de la tête. Les Algériens qui vont tenter de reconstruire. Ballon perdu, récupéré par les Burkinabés avec Kambou dans la surface de réparation en retrait. Et le tir qui passe juste à droite. Début d'Amened, tir d'Ibrahima Traoré. On revoit Traoré qui a loupé un petit peu son premier contrôle et qui s'est mis en difficulté pour sa frappe. Lui aussi évolue à Bressuire. Les
Algériens avec Tasfaout. Ça va être dur s'il peut récupérer la balle. Et Kassi Saïd, mais ballon envoyé en corner par Firmin Sanou. Kassi Saïd qui est passé notamment par le Zamalek du Caire, le grand club égyptien avec lequel il a gagné la Coupe d'Afrique des Champions. Il a joué dans de grands clubs, il a disputé des matchs importants, mais celui-là l'est, et sacrément pour l'équipe d'Algérie aujourd'hui, pour la sélection. Les Burkinabés qui vont pouvoir repartir avec Kambou en contre-attaque. 5 minutes encore dans cette première période. Alain Nana qui sera un petit peu trop court. Et un ballon qui va juste dans les pieds d'Aomar Ahmed. Le pressing, bon pressing, là les Burkinabés, même si là il y a une faute de Bourema Zongo sur Sidamed Benamara. Moussa Saïb. Tous les ballons de cette équipe algérienne passent par le capitaine Moussa Saïb. Kassi Saïd là, qui a tenté de faire une talonnade qui n'est pas arrivée. Diarra dégage en cherchant Sédou Traoré. Coup franc en faveur du Burkina Faso avec Nana. Vous entendez peut-être dans le fond Philippe Troussier dire à son joueur qu'il pouvait passer par la droite. Il avait un joueur à ses côtés démarqué. Les Algériens qui repartent. Long ballon. Ça va être dur face aux deux défenseurs burkinabés. Et c'est Nyonka Lialé qui dégage en touche. Remise en jeu pour les Algériens que va effectuer Benamara avec Diri côté droit qui tente de centrer, contré par Liadé. Ballon toujours en faveur des Algériens. Le centre de Benamara, non, position de hors-jeu. Et s'il y a beaucoup de monde en France, notamment qui suit la prestation de la sélection algérienne, bien Philippe, il y en a aussi du monde qui suit le Burkina, tout simplement l'ambassade du Burkina Faso, boulevard Haussmann à Paris, puisque l'ambassade organise depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations des retransmissions de toutes les rencontres sur écran géant. Et ces soirées sont d'ailleurs ouvertes à tous. Alors si vous êtes supporter du Burkina Faso, vous pouvez vous y rendre. L'autre solution, c'est de regarder chez vous sur Eurosport. Nana pour le Burkina avec Talé. Traoré qui repasse par Talé. Ballon mal ajusté, mais toujours en faveur du Burkina avec Barreau qui cherche un de ses attaquants. Ballon toujours en faveur du Burkina. Peut-être une bonne solution avec Corbet-Ogo, mais ça n'a rien donné. Alain Nana. Corbet-Ogo, vous voyez, qui laisse pour Alain Nana, mais la frappe est complètement dévissée. Et n'inquiète pas, Aomar Ahmed, toujours 0-0 alors que l'on se dirige vers la fin de cette première période. On vous le rappelle, hein, une victoire est impérative pour les deux équipes. En cas de défaite, eh bien, c'est l'élimination. Lefta. Et Philippe Troussier, qui est un garçon qui sait prendre des risques, qui n'hésite pas à aligner 3 joueurs en défense du côté burkinabé. 3 joueurs seulement avec Alain Nana qui est juste devant sa défense et qui abat un terrain extraordinaire. Il court dans tous les sens, récupère un maximum de ballons. Ballon pour les Algériens avec Kassi Saïd d'un côté gauche qui se met sur son pied droit. C'est difficile de centrer, il y parvient, mais position de hors-jeu de la part des attaquants algériens. Et notamment Tasfaout, on va revoir.
Ah, là il est en position de hors-jeu, voilà, c'est trop tard. Ah, ils sont même 3 en position de hors-jeu. Vous parliez d'Alain Nana, il a posé, lui qui est un très bon meneur de balle, quelques soucis à son entraîneur. Il y a 2 ou 3 joueurs comme ça qui se sentaient pas trop bien dans cette rencontre. C'est notamment le cas de Liadé également, qui lui a tout simplement souffert d'une crise de paludisme. Ça c'est assez courant en Afrique. Il a d'ailleurs fait simplement un footing à l'entraînement. Ballon pour Liadé justement avec Tasfaout. Ballon en faveur des Algériens avec remise en jeu effectuée par Benamara. Ziri, talonnade pour Moussa Saïb. Benamara. Chercher Tasfaout. Ballon récupéré par les Burkinabés. Loin devant. Ballon qui va aller jusqu'à Kambou. Kambou pour Sédou Traoré. C'est un petit peu profond. Est-ce qu'il va pouvoir éviter la sortie? Oui. Mais il n'a pas pu redresser complètement ce ballon. En tout cas, ça se passe mieux pour Sédou Traoré et ses coéquipiers que lors du premier match, puisque dès la 20e minute face au Cameroun, ils avaient pris un but d'Alphonse Tchami, l'attaquant du Hertha Berlin. Là, ils tiennent. Alors, qui sait, au fur et à mesure que les minutes vont passer, peut-être qu'ils vont pouvoir prendre confiance. En tout cas, ils atteignent la mi-temps sur ce score de 0-0. 0-0 après les premières 45 minutes de cette rencontre entre le Burkina Faso et l'Algérie. Rencontre comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. 0-0, mais les plus franches occasions en faveur du pays organisateur, à savoir le Burkina Faso, qui s'est créé quasiment une demi-douzaine d'occasions. À 0 entre le Burkina Faso et l'Algérie à l'issue de la première période. La seconde période va débuter d'ici quelques petites secondes avec un changement annoncé. Vous voyez la température sur la pelouse du stade du 4 août à Ouagadougou. 33 degrés. C'est parti pour cette seconde période engagée par les Algériens. Et un premier coup de sifflet de l'arbitre gabonais. Pierre-Alain Mungengui. Changement donc du côté burkinabé avec, comme on vous l'annonçait à la fin de la première période, l'entrée en jeu de Kassoum Ouedraogo. Qui jouait à Cassel et qui joue maintenant à Osnabrück, mais toujours en Allemagne. Il m'a semblé que c'est 32 degrés, hein, le mercure. C'est vrai, possible. De toute façon, l'un dans l'autre, on n'est pas loin des 35. Il a même fait déjà plus chaud pour certaines rencontres. Ouedraogo qui a pris la place d'Oumar Barro dans cette formation du Burkina Faso. 0-0, il faut absolument qu'une des deux équipes l'emporte pour se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Ballon pour les Algériens avec Ziri. Un centre là. Attention de ne pas faire d'erreur dans la défense du Burkina. Nouveau coup de sifflet avec une faute de Diri sur Firmin Sanou. Les Burkinabés qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Long ballon devant. Le pressing de Roméo Kambou, récupéré ce ballon par Salem Archège qui tente de repartir et d'éviter la sortie du ballon. Il remonte pratiquement une moitié de terrain, donne à Moussa Saïb. Mais ballon récupéré par Firmin Sanou, attention, ballon finalement qui revient. Oula, c'est un petit peu n'importe quoi dans les pieds burkinabé. Touche en faveur des Algériens effectuée par Diri. Intervention d'Alain Nana. Ousmane qui défend très dur sur Sédou Traoré.
La faute là sur Ibrahima Talé. Et ça repart tout de suite pour le Burkina avec Sédou Traoré justement qui se décale. Un centre renvoyé par Benamara. Mais il y avait une position de hors-jeu sur ce centre de Sédou Traoré. Position de hors-jeu de Ouedraogo. Et là encore une position de hors-jeu sur le dégagement de la défense algérienne. Toute la défense du Burkina a été remontée pour mettre en situation de hors-jeu les deux attaquants algériens qui se sont fait surprendre. Nouveau coup franc en faveur du Burkina, tiré par Ibrahima Traoré. Sédou Traoré dans la surface de réparation qui réussit à prendre ce ballon de la tête entre deux défenseurs algériens. C'était Kassoum Ouedraogo, pardon, et pas Sédou Traoré, mais ça ne donne rien. Donc un coup au passage subi par un des défenseurs algériens, en l'occurrence Benamara. Medaoui en gros plan, inquiet. Il peut l'être parce que si jamais l'Algérie vient ne pas se qualifier dans ce groupe, il peut se faire du souci pour son poste de sélectionneur. Ballon connaître le même sort, Philippe Khalif Fergani, son prédécesseur, la dernière CAN. Ballon dégagé par Mounir Zegdoud pour les Algériens sur Kassi Saïd qui a sauvé la touche, mais ballon récupéré par Firmin Sanou. Et oui, la remise en jeu sera en faveur des Algériens malgré les protestations d'Ibrahima Corbeogo. Moussa Saïb. Ah, ça n'arrivera pas jusqu'à Benzerga. Une bonne nouvelle, Philippe, ce sera encore un pays francophone qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2002 puisque c'est le Mali qui a été désigné. 5 pays étaient candidats, dont l'Algérie justement qui joue ce soir, le Botswana, l'Égypte et l'Éthiopie. Et c'est le Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, qui, elle, organisera la Coupe d'Afrique des Nations de l'an 2000. Du côté d'Harare et du grand stade national. Peut-être avec également des matchs à Bulawayo, puis au stade Rufaro. Ballon toujours en faveur du Burkina Faso. Corbeogo, oui, là, il est en position de hors-jeu. Ouedraogo. Ballon rendu aux Algériens. Avec de longues balles. Qui passent par-dessus le milieu de terrain. Souvent depuis le début de cette rencontre avec Tasfaout, côté droit, qui déborde. Il y a Kassi Saïd tout seul au centre. C'est un petit peu long. Diri est un peu arrivé en retard. Ballon toujours pour les Algériens avec Benzerga qui effectue cette remise en jeu. Diri, Saïb, Benzerga qui centre. Tasfaout qui réussit à prendre ce ballon de la tête, mais qui n'inquiète pas vraiment Ibrahim Diarra. Diarra qui joue à Rabat au Fous Rabat au Maroc. Attention à Kambou qui tente de déborder côté gauche, mais bonne intervention de la défense algérienne. Archèche. Ça est bien sorti là où il va avoir du mal. Après un sandwich par deux Burkinabés. Pas de faute, a dit l'arbitre. Il y a 4 joueurs au sol. Entre les étalons et les Fennecs, puisque les Fennecs c'est le surnom de la sélection algérienne. C'est la bagarre et les Fennecs qui prennent des coups de sabot là. Alors, toujours pour le Burkina, long centre. Pas très bien ajusté. Qui va sortir. C'est clair, l'enjeu bloque un petit peu les velléités offensives de part et d'autre, même si les Burkinabés
ont de meilleures intentions évoluant à domicile, faut-il le rappeler. Kassi Saïb, l'ancien joueur du Zamalek. Les Algériens qui repartent avec Ziri. Ah, mauvaise passe dans le dos de Cheikh Benzerga. Ousmane. Rahman Medaoui. Qui regarde la montre déjà. Liadé pour le Burkina. Qui cherche le 1-2 avec Kambou. Et nouveau coup de sifflet avec une faute et un coup franc en faveur du Burkina. Un nouveau carton jaune adressé à Salem Archech, il me semble. Ah, c'est Kambou qui prend le carton jaune. Non, c'est pas Kambou qui prend le carton jaune, c'est bien Salem Archech, il me semble. Puisque le coup franc est en faveur du Burkina. Toujours autant de friction dans la surface de réparation. Le coup franc du Burkina tiré quasiment directement, mais sans problème pour Aoumar Ahmed. Et un long ballon qui a été prolongé du côté de Tasfaout qui talonne. Ziri, bonne intervention et un tir qui passe pas très loin des buts de Dira, tir signé Sidamed Medamara. Le joueur du Mouloudia d'Oran. Les premières occasions de cette première période, elle est en faveur des Algériens, toujours 0-0. En seconde période, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. Et la première occasion de cette seconde période en faveur des Algériens qui semblent un petit peu mieux que durant la première période où ils avaient été dominés. Et il récupère un nouveau ballon avec Ziri, une faute d'Alain Nana. Franc en faveur des Algériens. Et de Bilal Ziri, le joueur de l'Étoile du Sahel, qui évolue donc en Tunisie. Philippe Troussier en gros plan, qui a demandé à un de ses joueurs de se préparer lui aussi à faire son entrée sur le terrain. Il m'a semblé reconnaître Ismaël Koudou. Attention à cette occasion pour les Algériens. Ballon renvoyé par la défense du Burkina Faso et notamment par Ibrahima Talé. Les Algériens qui sont campés maintenant dans le camp du Burkina. Peut-être pour cela que Philippe Troussier a décidé de changer un petit peu son dispositif. Benzerga qui repasse par derrière. Là, ça ne donnera rien. Le Burkina qui repart avec Sédou Traoré, mais intervention de Benamara. Zongo. L'un des piliers de cette équipe la Anciens. La chaleur qui peut jouer en faveur du pays local pour ce deuxième match. Dans cette deuxième période. Oh, oula. Ouais, l'arbitre a sifflé sur cette intervention musclée de Corbet-Ogo. Corbet-Ogo qui va sortir d'ailleurs, remplacé justement par Ismaël Koudou. Bah oui, il avait pris sa place à l'issue du premier match perdu, 1-0 face au Cameroun. Et le titulaire retrouve sa place en fin de partie.
Ismaël Koudou du club de l'Asfa Yenega. Les Algériens qui se font plus pressants quand même en ce début de seconde période, qui se sont un petit peu installés dans le camp du Burkina Faso. Toujours 0-0. Et Ibrahim Diarra qui va dégager son équipe. Nouveau coup de sifflet avec une faute. Un coup franc en faveur du Burkina qui essaie de repartir. Avec justement Koudou. Koudou qui s'enfonce dans la défense algérienne, stoppé régulièrement selon l'arbitre. Et les Algériens qui peuvent repartir avec Diri. Benamara. Longue balle devant pour Tasfaout, un 2 contre 1 à jouer pour les Algériens. Tasfaout, il y a Kassi Saïd, mais Tasfaout qui tente sa chance directement. Intervention d'Ibrahim Diarra, 2 contre 1 là, peut-être pas très bien joué par les Algériens. En tout cas, ça le donne d'Aliassé Philippe Troussier. On va revoir ce 2 contre 1 avec Tasfaout qui prend sa chance. Mais Diarra s'interpose alors que au milieu de la surface de réparation, au point de pénalty quasiment, il avait Kamel Kassi Saïd peut-être qui était mieux placé que lui. Difficile à dire. Saïd obligé de revenir un petit peu derrière. Il est contré. Burkina qui va récupérer ce ballon. C'est Traoré. Moussa Saïb qui dégage. Petite erreur de Liadé, Tasfaout peut récupérer cette balle mais coup de sifflet auparavant. Ah, Tasfaout qui a peut-être mis un petit coup Jean-Michel Liadé. À Liadé. Jean-Michel Liadé qui est un des très jeunes joueurs de cette équipe, il n'a que 18 ans. On a vu l'occasion. Et ça va être le carton. Tasfaout. Il faudrait qu'il cherche un billet de banque là, l'arbitre. Par carton, par carton. Il a remis quelque chose dans sa poche, son portefeuille peut-être, Philippe. Il y a des côté gauche qui cherchait Kambou. Toujours en faveur du Burkina Faso. Ils se méfient, hein, les Algériens. C'était juste à l'heure de jeu, dans ce moment-là du match, qu'ils avaient pris leur but, un but d'Oularé face à la Guinée, lors de la première rencontre. Baisse de régime compréhensible en deuxième mi-temps, après le premier quart d'heure. Ouais, on a atteint l'heure de jeu. Attention à cette reprise qui passe juste au-dessus des buts d'Aomar Amelet. Reprise signée Ibrahima Traoré. Ouais, l'autre joueur du FC Bressuire dans les Deux-Sèvres. Des 18 mètres, avec ses fameuses chaussures jaunes. En tout cas, les Traoré qui d'ailleurs n'ont pas de lien de parenté, hein, tous les deux, même s'ils jouent à Bressuire, c'est Traoré et Ibrahima Traoré qui font un très beau match. Quelle frappe là! Heureusement pour les Algériens, ça n'était pas cadré. Ici le gardien Meled qui était dans le groupe à tout de même, il n'était pas titulaire lors de la dernière Coupe de la Régulation, mais il était dans le groupe dans les 3 gardiens sélectionnés avec Mohamed Aliched et Mohamed Reda Assimi. Les Algériens qui peuvent se dégager. Un long ballon qui va directement sur Ibrahim Diarra. C'est Amenet qui a pris un carton jaune. Ouais, l'ancien gardien de la JS Kabylie qui évolue maintenant au Mouloudia d'Alger. Qui n'a pas pu déborder. Les Algériens qui vont pouvoir repartir avec un long ballon jusqu'à Tasfaout, mais la tête de Liadé.
Ibrahima Traoré avec Firmin Sanou qui dégage, qui cherchait la tête de Sédou Traoré. Attention, là ils sont 3 contre 2. Mais les Algériens qui réussissent à se dégager, tête de Koudou et en jeu. Mais les étalons du Burkina qui prennent l'avantage, notamment dans le jeu aérien, dans le jeu de tête. On les voit souvent dominer. On a vu Osman sur l'action précédente être devancé par 2 Burkinabés. Et l'entraîneur algérien l'a bien compris. Il faut plus de combativité. Sinon l'Algérie part vers une nouvelle désillusion dans ce match. Attention à Moussa Saïb qui va peut-être frapper, voilà qui est fait mais pas cadré. Ça passe à côté des buts du Burkina, toujours 0-0. Toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie alors que l'on en est à 63 minutes dans cette rencontre. Les Burkinabés qui vont tenter de repartir avec Firmin Sanou. Un ballon qui va jusqu'à Ismaël Koudou. Le Benamara s'interpose, faute, coup franc en faveur des Burkinabés avec Ismaël Koudou. Bien joué là pour Zongo. Ibrahima Traoré, attention à cette action. Alain Nana qui peut centrer. Et ballon qui va jusque dans les mains d'Aomar Ahmed. Et Ouedraogo Ogo qui se relève parce que je crois bien que l'arbitre de cette rencontre, Pierre-Alain Moungengi, le Gabonais, a sifflé une faute dans la surface de réparation et a indiqué le point de pénalty. Ça semblait pas évident, la faute de Mefta sur Ouedraogo. Pénalty, les Algériens sont pas contents. On les comprend un petit peu, cela dit. 64 minutes de jeu et peut-être le tournant du match. Ouais, c'est vrai qu'il y a une faute dans la surface. Petite faute. Elle est sifflée. Et voilà un penalty qui peut faire chavirer de bonheur le stade de Ouagadougou et envoyer l'Algérie en enfer. On a vu Kassoum Ouedraogo faire signer à ses coéquipiers entraîneurs qu'il prenait son temps, ne pas s'énerver, prendre son temps. Un penalty extrêmement important pour celui que l'on surnomme Zico. Kassoum Ouedraogo face à Omar Ahmed, penalty en faveur du Burkina Faso. Philippe Troussier qui ne veut pas regarder. Voilà, il ne regarde jamais les pénaltys frappés pour son équipe, que ce soit durant le match. Ouedraogo, penalty. Réussi, il prend en contre-pied Omar Ahmed et le Burkina Faso qui mène 1-0 face à l'Algérie. But marqué par Kassoum Ouedraogo sur ce penalty qui est Ouedraogo qui était rentré à la pause. 1-0 pour le Burkina Faso, but inscrit à la 65e minute de cette rencontre. Allez, ne se passe déconcentré, c'est ce que dit Philippe Troussier à ses hommes. C'est du délire maintenant dans les tribunes. Au stade du 4 roues. Et le héros pour l'instant c'est cet homme, Kassoum Ouedraogo, qui ouvre la marque. Un bon joueur de la tête qui prouve qu'il est également un bon tireur de pénalty. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire de ce petit pays, le Burkina Faso va peut-être gagner un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après 7 tentatives infructueuses. Ouedraogo qui prend un contre-pied Ahmed, il valait mieux parce qu'il ne l'avait pas très bien placé. Ce pénalty quasiment au centre du but. Mais Ahmed lui était parti sur sa gauche. 1-0 donc pour le Burkina Faso. But inscrit par Kassoum Ouedraogo sur penalty. Nouveau carton infligé à Sédou Traoré, me semble-t-il, ou peut-être à Ouedraogo. Justement, le buteur. Les Algériens à l'attaque. Ballon toujours en faveur de cette équipe d'Algérie menée 1-0 et qui est en train de se ruer sur les buts de Ibrahim Diarra. Ziri contré. C'est fort à la moindre, la défense du Burkina. Et le Burkina qui repart en contre-attaque avec Koudou. Position de hors-jeu, c'était très juste. Position de hors-jeu de Kassoum Ouedraogo.
est en position de hors-jeu. Ouais, c'est clair. Thierry pour les Algériens, ballon contré de la tête par Ibrahima Traoré, on repasse par Amened, côté algérien, avec Zegloud, Benamara, Mefta et Tasfaout en position de hors-jeu lui aussi. Tasfaout, Kassi Saïd, Moussa Saïb qui doivent maintenant se bouger, sinon leur pays va se faire éliminer de la Coupe d'Afrique des Nations dès le deuxième match. C'est nous Traoré en gros plan. Et le public du Burkina Faso, du stade du 4 août, qui est en train de vivre peut-être un moment historique pour ce pays. Une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à cet homme, Philippe Troussier, qui une fois de plus a peut-être bien mérité donc son surnom de sorcier blanc. Alanana pour ce coup franc. Ouais, pas mal tiré, même s'il y a eu un coup de sifflet avec une faute dans la surface de réparation algérienne. Les Algériens qui repartent en contre-attaque avec Diri. Diri toujours qui veut changer d'aile un petit peu tard et mauvais ballon récupéré par Liadé. Ouais, quelle mauvaise aspiration là pour le joueur algérien, parce qu'il y a vraiment un bon coup à jouer. Il a temporisé, il a tardé, il a tout gâché. Kambou, et un match qui est en train de changer de rythme. Ouedraogo tout seul, qui vient de rater la balle du break là. Il ne faudrait pas que les Algériens se découvrent trop dans leur volonté d'aller rapidement égaliser. Ils sont passés très près de la correctionnelle sur ce coup-là. Et Ouedraogo qui pensait être hors jeu, il a tout de suite regardé du côté du juge de l'assistant, l'arbitre assistant, et voir s'il avait levé son drapeau. Et il n'était pas hors jeu, d'où sa déception encore plus vive. Ouais, mais là, la défense algérienne est en train de céder un petit peu. Certes, on fait l'effort devant et au milieu pour tenter d'aller vers les buts d'Ibrahima Diarra, pardon. Le joueur à terre, là, côté... c'est Sanou, Firmin Sanou. Burkinabé, oui, Firmin Sanou. Il y a des anciens de cette formation comme Sidi Napon, qui a évolué à Viry-Châtillon, également au Racing Club de Paris. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France dans cette équipe du Burkinabé, si on en a vu beaucoup qui évoluent également en France du côté algérien. Et Abderrahmane Medaoui qui est en train lui aussi de réfléchir à ce qui pourrait changer. Il a effectué des changements visiblement. Il donne ses instructions à Archèche là. C'est une surprise là, Philippe, de voir le Burkina mener, mais il ne faut pas oublier que dans les années 1978-1980, les clubs du Burkina Faso tenaient tête aux meilleures équipes africaines en matière de Coupe d'Afrique au niveau des clubs. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être la consécration pour la sélection pour la première fois. Attention à ce ballon de Zongo pour Sédou Traoré dans la surface de réparation. On va pas commettre de faute, bien entendu, côté algérien. Ah, les Algériens qui jouent vite maintenant, qui repartent tout de suite de l'avant. C'est vrai que Philippe Troussier, dans ses méthodes, parfois il est un peu dur avec ses joueurs, avec les joueurs africains, mais en tout cas ça paye. Et ils lui en voudront certainement pas à l'issue du match si l'équipe bat l'Algérie. Tout sera relancé, il sera encore possible d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale. On ne rêve pas d'aller au-delà pour les Burkinabés. On veut être lucide dans ce tournoi, mais aller au moins jusqu'au quart de finale pour le public, pour le pays, pour la patrie. Tasfaout pour Kassi Saïd, l'égalisation, non, la reprise de Kassi Saïd qui passe l'occasion là pour les Algériens. Avec Kassi Saïd qui a été gêné par l'intervention de Liadé au tout dernier moment. Quelle occasion là pour l'Algérie qui avait l'opportunité d'égaliser. Ce genre de rencontre qu'il faut éviter de louper des occasions franches telles que celle-ci. Ballon toujours pour les Algériens avec Benzerga qui redonne à Archèche et la faute sur Salem Archèche. Coup franc pour les Algériens.
Ibrahima Traoré. Coéquipier de Nicolas Forge qui avait été bien descendu là. Tasfaout, le centre. Et ça sera une tête du Burkina. Attention à Benamara qui avait récupéré cette balle. Corner pour les Algériens qui poussent pour revenir au score, pour égaliser. Sinon, hein, c'est malheureusement les valises. Il y aura le troisième match à jouer, mais c'est le retour prématurément alors qu'il va y avoir un changement, semble-t-il. On souhaite simplement Benamara qui venait à la rescousse. Nouveau corner en faveur des Algériens. Ouais, c'est fort probable. Benamara venait tout simplement à la rescousse. Saïd en gros plan. Nouveau corner donc pour les Algériens avec Moussa Saïb qui le tire. Tasfaout en gros plan. Corner de Moussa Saïb. Encore intervention à la tête. Attention à la frappe de Diri. Non. Elle n'est pas cadrée. Elle est contrée au départ. Nouveau corner pour les Algériens. C'est le 4e corner consécutif là pour l'équipe d'Algérie. Alors que l'on va atteindre la demi-heure de jeu dans cette seconde période. Nous sommes à un quart d'heure quasiment de la fin de cette rencontre. Un corner pas très bien tiré, récupéré par Ibrahima Traoré pour le Burkina. Interception de Salem Archèche. Tasfaout à présent, un bon coup à jouer peut-être pour les Algériens. Nziri qui cherche Salem Archèche, mais intervention de la défense du Burkina une nouvelle fois avec Sédou Traoré qui va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. Traoré, ils sont 2 contre 4. Traoré toujours, qui n'a pas perdu le ballon, c'était bien là l'essentiel. Qui joue avec Koudou. Qui cherche un de ses partenaires dans le trou. Et il y a eu une faute dans la surface de réparation. A priori, c'est plutôt le Burkinabé qui est allé percuter l'Algérien. De toute façon, l'arbitre n'aurait sans doute pas osé siffler la deuxième pénalty d'affilée. Tasfaout pour Kassi Saïd, signalé en position de hors-jeu. Pas évident. Kassi Saïd n'est pas du tout d'accord. On va revoir à ralenti, pas en position de hors-jeu du tout. Changement du côté algérien avec l'entrée en jeu d'Ali Dalab qui a remplacé Cheikh Benzerga. Il reprend sa place d'enfance de titulaire qu'il avait au match aller, au premier match pardon. Ballon pour Ouedraogo, attention à cette occasion, c'est d'où Ismaël Koudou qui frappe à côté des buts d'Aomar Amened. Depuis le but du Burkina, il y a des occasions de part et d'autre. Ismaël Koulou qui n'a pas réussi à redresser complètement son ballon. Nouveau changement du côté burkinabé, cette fois-ci avec la sortie de Firmin Sanou et l'entrée en jeu d'Ousmane Koulibaly. Oui, un ancien joueur des chemins de fer de Bobo Dioulasso qui évolue maintenant au Racing Club de Bobo Dioulasso et qui va faire son entrée. C'est un défenseur qui peut également jouer au milieu de terrain, mais là il va jouer donc en défense. Il va remplacer poste pour poste Firmin Sanou. Coup de sifflet avec une faute là et un coup franc en faveur des Algériens. Faute sur Ali Dalab. Ziri au milieu de terrain. Ouais, interception de Ibrahima Traoré qui a toujours le ballon. Ibrahima Traoré, la belle ouverture pour Sédou Traoré, seul face au gardien algérien, il le dribble et le deuxième but pour le Burkina Faso inscrit par Sédou Traoré. But inscrit à la 77e minute de cette rencontre. Le Burkina à la surprise générale qui mène 2-0 face à l'Algérie. Et là cette fois-ci il l'a bien vu ce but, Philippe Troussier, s'il n'avait pas regardé le pénalty tout à l'heure de Kassoum Ouedraogo. Cette fois-ci il a bien vu son attaquant s'échapper. Sédou Traoré qui est allé dribbler le gardien et aller marquer un deuxième but, le but du break à la 77e minute. Là c'est la liesse dans tout le stade. C'est pas fini encore, hein. Il reste 13 minutes, l'Algérie peut encore revenir, mais c'est vraiment tout de même très bien engagé pour les étalons. Et un but quasiment 100% Bressuire, l'ouverture d'Ibrahima Traoré pour Sédou Traoré. Et 2-0 pour le Burkina Faso. Sédou Traoré qui a dribblé à Omar Amened, le gardien algérien, et qui dans le but vide de l'extérieur du pied droit
envoie ce ballon au fond des filets. Parti à la limite du hors-jeu, mais pas en position de hors-jeu. Sedou Traoré qui grille la politesse à Mayedine Mefta et qui inscrit le second but burkinabé. 2-0, il va falloir tenir maintenant l'espace d'un petit quart d'heure. Les Algériens vont sans nul doute pousser de plus en plus. Vous le voyez, il reste 12 minutes au temps réglementaire. Le ballon pour les Algériens avec un nouveau coup franc. Les Coupes d'Afrique se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Algériens qui avaient été invaincus à l'issue de leurs 3 matchs du groupe B et qui avaient notamment donc battu le Burkina Faso 2-1 il y a 2 ans. Début de l'Unissi de Dzirik contre un seul but de Zongo en fin de partie. Attention aux Algériens, ballon qui traîne à la surface. Et vous voyez qu'ils ont encore la possibilité de revenir. Tout de même là, il y avait une occasion. Un ballon malheureusement complètement raté par Osman. Qui envoie ce ballon largement au-dessus. Attention, il y a des occasions dans tous les sens. Les Burkinabés à l'attaque avec Ibrahima Traoré. Sedou Traoré contré. Ballon récupéré par Ibrahima Traoré une nouvelle fois. Archèche qui se bat. Alain Nana, côté droit pour Sedou Traoré. Qui va temporiser un petit peu, il a le temps. Dans la surface de réparation, un petit centre, mais renvoyé par la défense algérienne. Alors pour Moussa Saïb. Philippe Troussier qui disait, Philippe, que maintenant il possédait de bons ouvriers spécialisés avec son équipe et qu'il espérait faire quelque chose sur au moins un match. Il aura réussi. Un nouveau coup de sifflet, la faute de Koulibaly sur Kassi Saïd, penalty, cette fois en faveur des Algériens à la suite de cette faute sur Kamel Kassi Saïd. Et bon, on va pas se précipiter alors pour dire que le Burkina Faso va gagner, car tout peut être relancé sur ce penalty. À 10 minutes de la fin, l'occasion pour les Algériens de revenir au score, de revenir à une petite longueur de Burkina Faso. Penalty pour les Algériens. Ibrahim Diarra dans les buts et c'est Moussa Saïb qui va frapper ce penalty. Le capitaine algérien. Moussa Saïb qui transforme ce penalty, l'Algérie qui revient au score, plus que 2-1 en faveur du Burkina Faso après ce but sur penalty de Moussa Saïb. Et c'est exactement le score d'il y a 2 ans, mais inversé pour l'instant. 2-1, mais pour le Burkina cette fois-ci, mais l'Algérie s'est relancée. Et attention, quand même, le Burkina, lors des éliminatoires du dernier mondial pour la Coupe du Monde française, a joué 6 matchs et il a perdu à 6 reprises. Là, non seulement on fait mieux que match nul, on est en train de mener pour l'instant, mais c'est pas gagné encore, c'est pas terminé. Et on a aperçu Abderrahmane Medaoui demander à un de ses joueurs d'aller se mettre en tenue pour faire un nouveau changement. Il s'agissait d'Abdelaziz Benhamlat qui devrait faire donc son entrée sur le terrain d'ici quelques petites secondes. 10 minutes encore, 10 minutes pour le Burkina pour tenir cet avantage de but. On revoit la faute de Koulibaly sur Kassi Saïd et elle est incontestable, même s'il touche le ballon, il emporte un petit peu tout avec lui. Lors de la défaite 1-0 face au Cameroun, on a vu la défense burkinabé qui avait largement souffert en fin de match. Ça risque d'être le cas là encore. Et voilà le changement du côté algérien avec la sortie de Salem Archèche remplacé par Abdelaziz Benhamlat. Le coup franc, une bonne frappe qui passe pas très loin. Début d'Aomar Ahmed, la frappe signée il me semble Ibrahima Traoré. Pas du tout, c'était Bourema Zongo. Et vous voyez ce frappe qui passe au ras du poteau droit d'Aomar Ahmed. Une trajectoire un petit peu curieuse. Très bien frappé en tout cas, qui a failli tromper Aomar Ahmed. Et on aura vu 3 buts. Pour l'instant, c'est la moyenne par match dans ces rencontres du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. 21e du nom au Burkina Faso. Une bonne moyenne donc. Le ballon pour Ibrahima Talé qui s'en est sorti, mais ballon récupéré par les Algériens. Tasfaout pour le nouvel entrant Dalab, un des nouveaux entrants, mais ça ne donne rien. Ballon récupéré par Ibrahim Diarra, le capitaine et gardien de cette formation du Burkina Faso.
Ibrahima Traoré. Sédou Traoré qui déborde. Et une nouvelle faute sur Sédou Traoré. Coup franc pour le Burkina Faso. Il est dommage que du côté algérien qu'on commette des fautes puis qu'on n'ait pas suffisamment croisé les courses, ce qui semblait pouvoir mettre en difficulté la défense des étalons. C'était une des rares possibilités. Ils n'en ont pas suffisamment usé, les Algériens, et ils vont peut-être chèrement le regretter. Mais là oui, le sélectionneur algérien qui donne ses instructions. On peut passer, dit-il. Ouais, mais il faut faire vite maintenant. Il reste 7 petites minutes. Parce qu'ils peuvent aussi passer, mais à la trappe s'ils perdent ce match. Coup franc tiré par Alain Nana pour le Burkina Faso. Côté droit, frappe tendue. Et les Algériens qui se dégagent. Avec un ballon pour Ben Amlat. Moussa Saïb à présent. Non, ça n'arrivera pas. Ibrahima Traoré. Bien joué. Qui trouve un de ses partenaires, en l'occurrence Kambou. Kambou qui tente de passer tout seul. L'intervention de la défense algérienne. On est en train de se regarder un petit peu. Attention parce qu'il y a Ouedraogo qui traîne dans les parages. Et Ibrahima Traoré, bon pressing, qui récupère la balle. Avec Alain Nana, ballon renvoyé par la défense algérienne, mais le Burkina Faso conserve le contrôle de ce ballon avec Sédou Traoré côté droit, qui tente de déborder Moussa Saïb. Il n'y parvient pas. Et coup de sifflet avec un coup franc en faveur de Moussa Saïb qui joue rapidement. Et il semblait pourtant qu'il y avait une première faute préalable de Moussa Saïb. Les Algériens qui repartent. Avec Dalab qui cherche un de ses partenaires à la pointe de l'attaque. Ballon repoussé par Talé. Alain Nana à présent. Ah, il est partout Alain Nana. Il était il y a quelques secondes posté à l'attaque. Il est revenu défendre. Zongo qui trouve Koudou. Qui tente de pénétrer dans cette défense algérienne. Contrée. Ballon toujours pour le Burkina. Avec Kambou. Ça ne donne rien. Ballon jusqu'à Amened. Et Koudou qui est resté à terre. Koulibaly le premier sur ce ballon. Voilà, Ismaël Koudou encore à terre. Il serait bon d'envoyer ce ballon peut-être en touche. Voilà qui est fait. Koudou qui n'a rien à voir, c'est Ismaël Koudou avec Aimé Koudou qui jouait l'an passé au FC Sochaux. Philippe Troussier, le sélectionneur du Burkina Faso, qui peut être satisfait de la performance de ses joueurs et qui doit espérer que le score ne bouge plus. Le Burkina qui mène 2-1 alors qu'il reste moins de 5 minutes à présent. Et Kamened, le gardien des Fennecs, a l'air quelque peu énervé. Il est venu discuter avec l'arbitre. Et on est en train d'assister à un petit événement. Pour la première fois, le Burkina Faso va s'imposer dans un match de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est pas terminé, Philippe, mais même s'ils mènent 2-1, on voit qu'ils ont encore pas mal d'occasions. Et les Algériens, est-ce qu'ils vont rendre ce ballon? Oui, pas du tout. Les Algériens qui jouent le coup à fond. Ils sont menés 2-1. Et ils sont à nouveau à l'attaque. Il y a peut-être une position de hors-jeu là, mais ça repart pour les Burkinabés avec Ibrahima Traoré jusqu'à Roméo Kambou. Kambou qui conserve le ballon. Ah, dans son dos, il y avait quelqu'un qui s'était engagé. Sédou Traoré à présent, peut-être une nouvelle occasion pour le Burkina Faso. Sédou Traoré dans la surface de réparation, un petit peu bloqué, il conserve la balle, déborde, bien joué, centre en retrait repoussé par la défense algérienne. Mais ballon toujours pour le Burkina Faso avec Kambou, pour Nana. Et si le score reste en l'état, le Burkina qui jouera sa qualification dans son dernier match à la maison face à la Guinée. Ziri qui dégage. Les Algériens qui tentent de repartir avec Moussa Saïb. Côté droit maintenant, Mefta. Tasfaout. Le centre de Tasfaout et l'interception de Talé. Liadé qui dégage en touche.
reste 2 minutes dans le temps réglementaire. En 92, le Sénégal et en 94, la Tunisie, pays francophone, n'avaient pas pu passer le premier tour. À la différence de l'Afrique du Sud en 96, il y a peut-être que le Burkina aura une toute petite chance d'essayer de faire comme l'Afrique du Sud et d'aller au moins jusqu'en quart de finale. Ce qui est toujours bon, hein, quand le pays organisateur continue un petit peu pour le public, pour l'atmosphère de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, on ne voit pas ça de cette oreille du côté des Algériens. Corner, balle en retrait, une frappe de Benamara qui passe largement au-dessus des buts d'Ibrahim Diarra. Ah, on se met à la place des Algériens, on est bien sûr déçus. C'est vrai qu'ils ne participent pas à la phase finale de la Coupe du Monde. Les voilà qui vont se faire éliminer avec 2 défaites après simplement 2 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Un grand pays de football, l'Algérie, qui en ce moment, depuis quelques années, n'y arrive pas tout simplement. Mais ça reviendra tôt ou tard, ça c'est une certitude, car il y a de grands joueurs de talent. Le coup de sifflet avec une faute de Kassoum Ouedraogo. Moussa Saïb. Ballon toujours pour les Algériens avec Zegdoud qui trouve Tasfaout. Allez, une des dernières occasions pour les Algériens. Tasfaout qui pousse un petit peu trop loin son ballon. Dégagé par la défense du Burkina Faso. Elle a des rares qui va avoir le sourire si l'Algérie est éliminée pour des raisons évidentes. C'est Patrick Parison et puis tout le staff de Martigues, parce qu'ils vont récupérer deux joueurs très importants, Lagdar Adjali et Salem Archech, les 2 internationaux algériens qui manquaient cruellement à cette équipe de Martigues. Ça sera une meilleure consolation. Attention à la contre-attaque là du Burkina Faso avec Selou Traoré qui tente de déborder. Oula, faute. Ça mérite peut-être un petit quelque chose là. Faute de Mounir Zegdoud, coup franc en faveur du Burkina Faso. Il joue pas vraiment le ballon là, Mounir Zegdoud. Et coup franc en faveur du Burkina Faso. Améliel, attention à cette frappe, non elle n'est pas cadrée. On est entré maintenant depuis 30 secondes dans les arrêts de jeu, c'est terminé. Moment historique pour le Burkina Faso. Première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour le Burkina Faso, pays organisateur de cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso qui s'impose 2-1 face à l'Algérie. Premier but marqué sur penalty par Kassoum Ouedraogo après 65 minutes. Second but inscrit par Selou Traoré à la 77e minute de la rencontre. Et l'Algérie